Alors il y a 30 exposants cette année, on va dire que c'est l'année où il y a le plus d'exposants qui a répondu présent à cet événement chocolaté. Donc voilà, c'était inespéré. Je crois que les gens ont vraiment soif voilà, de manifestations et de sorties et que c'est un événement qui, j'aime à le dire, chaque année ne connaît pas la crise. C'est un salon où on vient depuis le début. Le patron a commencé ici avec ses 3 petits chocolats qu'il faisait. Maintenant, il en fait plus de 100. Et voilà, donc on est obligé de venir ici. Alors, choisir un bon chocolat, c'est déjà choisir en fonction de ses sensibilités, de ses goûts. Je sais que pour nous, en tout cas dans l'ensemble de mes recettes, j'essaye d'avoir un équilibre entre le produit que je veux mettre en valeur et l'association chocolat et produits. Alors, par exemple, sur de l'enrobage, sur des produits type noisette, amande, ou orange confit, ou citron confit, j'essaye de trouver ce bon équilibre. Donc en termes de saveur, de goût, voilà, il faut qu'il plaise. Et en fonction de ça, je choisis le chocolat qui me convient, quoi. Les Mayas, ils appelaient ça la nourriture des dieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sain, qui est naturel. Et qui, voilà, ça plaît à tout le monde. Du moment où on mange du chocolat, on est moins stressé, on est détendu. Et il y a quelque chose qui dit que c'est un petit peu aphrodisiaque aussi. Souvent je dis, écoutez, vous imaginez, vous mangez un fruit et on l'oublie. Au départ, il y a des producteurs qui produisent la cabosse. Et avec les fèves, on fait le chocolat. Nos produits assez typiques, vous aurez les pavés de Marlieu, donc c'est des géants du Jard avec différents parfums, café, amande, orange. Vous aurez également du coup tous nos produits, donc la gamme de la noix gourmande, des noix caramélisées enrobées de chocolat à la chartreuse. Et très très connu, les Malakoff, une barre de praliné enrobée de chocolat. On s'est mis un peu sur le thème d'Halloween, donc avec notre pièce Mr Jack, et puis on a fait des petites chauves-souris, des têtes de mort guimauve, donc pour s'amuser un petit peu. La sculpture sur chocolat, c'est pas simple. Peut-être commencer par un peu plus facile, faire un peu de moulage. On peut mouler différentes formes. Il faut quand même faire une courbe de température sur le chocolat, donc ça reste toujours un peu technique quand même. Et puis après, donc en assemblant différentes formes, en les faisant chauffer les unes sur les autres. Voilà. Il faut déjà pas avoir peur de se lancer, de faire des tests. L'avantage du chocolat, c'est que même si on se rate, on peut refondre, puis on peut repartir. Donc c'est de pouvoir avoir des essais, un petit laboratoire, en tout cas, ou dans sa cuisine. Et il faut quand même avoir un petit peu en tout cas, savoir comment le chocolat réagit. On a 2 thématiques, c'est le salon du chocolat et des gourmandises. Ça ouvre la thématique et puis ça permet comme ça d'avoir aussi des vins d'Alsace, du champagne, des bijoux gourmands cette année. Et puis bien sûr plein de délices chocolatées en tout genre. Non, il n'y a pas que du chocolat, il y a aussi la bière des ours. Et justement, on a mis à la pression la blonde ex-Riviera parce qu'on est sur le territoire aixois. Mais on a aussi la bière à la verveine. Et bière à la verveine, verveine chocolat, ça match. Et très content de la partager aussi aujourd'hui. Alors c'est jusqu'à demain dimanche et on a le plaisir de vous accueillir jusqu'à 19h dans le salon Lamartine du Casino Grand Cercle.